Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. D'ailleurs, bonne année à tous et j'espère que vous allez tous bien et on vous souhaite le meilleur. Bon, sur ce, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Mais une vidéo assez spéciale parce que nous n'avons pas encore fait sur notre émission Blabla. On se retrouve pour un top 10 et un top 10 pour vous donner 10 conseils pour s'améliorer en dessin. Et oui, parce qu'on sait tous que tout le monde aimerait bien progresser en dessin, etc. Donc sur ce, on va vous donner plein de conseils. On espère que ces conseils vous seront utiles et que ça vous plaira. En tout cas, si ça vous plaît ce genre de vidéo de top 10, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça nous fera extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, qui sont aussi en barre d'infos. C'est que le dessin, ce n'est pas du talent. On est tous passés par dessiner des bonhommes bâtons, on est tous passés par là à dessiner des bonhommes bâtons, à faire le soleil dans le coin, un petit carré de ciel bleu, un oiseau en V, une petite maisonnette, etc. On est tous passés par des dessins comme ça. Arrêtez de se dire oui, lui c'est un talent, lui c'est un talent, et ça sert à rien aussi de se dire oh mais moi je voudrais dessiner comme lui et tout parce qu'il dessine incroyablement bien et il dessine incroyablement bien, du coup je vais me mettre à dessiner et au bout d'une semaine c'est ça de se dire ouais mais pourquoi moi j'arrive pas au même niveau que lui et tout. C'est pas en une semaine que vous allez réussir à vous améliorer en dessin, loin de là. C'est en vous entraînant, sans vous dégoûter bien évidemment, mais en vous entraînant, en vous diversifiant, en découvrant de nouveaux styles de dessin, nouveaux artistes, demander des avis, demander des retours, découvrir des choses. C'est comme ça que vous allez vous améliorer en dessin. Ce n'est pas en une semaine que vous allez devenir, que vous allez faire des dessins incroyablement bien. Non, c'est en s'entraînant le plus possible. Et oui, ça peut prendre du temps. Et oui, ça peut prendre des années, ça peut prendre des jours, des mois, des années, 20 ans, 30 ans. Mais faut être, en tout cas pour le dessin, faut être patient, bien observer les choses, ne pas copier et persévérer, surtout persévérer et être très patient. Voilà. Le conseil qu'on vous donne, qui n'est pas des moindres, qui est super important, c'est le matériel n'importe quoi. Ça ne sert à rien de se dire oui c'est parce que tu as du bon matériel que tu dessines mieux, oui c'est parce que tu as des feutres alcool haut de gamme ou de l'aquarelle ou des bons crayons de couleur, des bonnes pastels, des bons feutres, des bons je ne sais quoi d'autre comme matériel que tu dessines bien. Et non, ce n'est complètement faux. Le seul matériel qui est pour nous important à avoir et qui va rendre vos dessins plus jolis et plus précis, c'est d'utiliser un critérium avec des mines de critérium que un crayon à papier ou crayon de bois classique. Parce qu'avec un crayon à papier ou crayon de bois, c'est que votre trait va être plus gros et plus épais, que vous aurez beaucoup plus de coups, beaucoup plus de mal à gommer vos dessins. Alors que si c'est avec un critérium, déjà les traits seront beaucoup plus précis, vous pourrez gommer beaucoup plus facilement et vos croquis et vos dessins seront beaucoup plus jolis au niveau des traits, vu que ce sera plus petit et plus fin, ce sera plus joli au niveau des traits. Voilà. Alors, je te conseille de regarder tout ce que tu vois. Donc, tous les artistes que tu vois sur les réseaux sociaux, tout ce que tu vois dans la vie de tous les jours. Par exemple, si tu vois des street art, tous les livres que tu vois, observe tout. Ça peut être intéressant. L'une des choses fondamentales dans le dessin, c'est de comprendre ce que l'on dessine. Ça ne sert à rien de faire un dessin, par exemple un dessin de Spider-Man comme ça, sans savoir comment sont faites les formes des personnages, comment sont placées les couleurs, où sont les ombres, où sont les lumières, où sont quoi que ce soit. Ça ne sert à rien de faire un dessin pour juste faire bouger la main. Vous le répétez, vous le répéterez tout au long de cette vidéo. Le dessin, ce n'est pas un muscle à faire travailler, ce n'est pas les mains à faire travailler, c'est le cerveau à faire travailler. Évidemment, si tu fais un dessin juste pour travailler le muscle de ta main, ça ne servira strictement à rien et tu ne t'amélioreras pas parce que tu ne sauras pas comment est constitué ce dessin. Il y a aussi être plus observateur que copieur. Donc, en gros, au lieu de directement copier le dessin que t'as pris, par exemple, et de faire hop, hop, de regarder toutes les 5 secondes,
d'abord tu vas bien le regarder, tu vas regarder comment ça a été fait, enfin la technique entre guillemets qui a été utilisée, le trait de crayon qui a été utilisé, tous les détails tu vas bien tout regarder, te dire réfléchir comment il a pu faire ça, nanana, et ensuite tu vas faire ton dessin. Donc ça on en parlera dans une autre vidéo, être observateur plus que copieur, parce que ça veut pas dire que ça, mais là dans ce contexte-là, ça veut dire plus observer, puis ensuite recopier le dessin, pas directement hop copier. Voilà. Pour plus s'améliorer en dessin, nous avons appris durant nos années de dessin et d'après ce qu'on fait par rapport aux expériences des artistes, c'est que si tu veux t'améliorer en dessin, ça ne sert à rien de faire un dessin par semaine, c'est-à-dire ça ne sert à rien de faire un croquis, puis le line, puis la couleur, ensuite les ombres et rajouter ta signature et faire ça chaque semaine. Ça ne sert strictement à rien parce que par exemple tu vas dessiner un personnage de Spider-Man dans cette position-là et tu vas dire, et tu vas comme ça le dessiner, tu vas dire oui que si je dessine ce dessin-là en entier, je vais m'améliorer en dessin. Non, c'est complètement faux. Pour s'améliorer en dessin, ce qu'il faut faire, c'est que si par exemple cette position de Spider-Man, tu t'aurais entraîné juste avant à faire plusieurs positions de Spider-Man en croquis, peut-être que là tu t'aurais dit ah oui, cette position-là de Spider-Man, je la préfère à l'original que j'aurais fait si je n'avais pas fait de croquis avant. Donc voilà, ça c'est un des conseils. Et deuxième conseil en un, c'est que pour vous améliorer en dessin, ce qui est bien, c'est de prendre par exemple un carnet de dessin et de faire plusieurs croquis dedans. Par exemple, vous allez dire aujourd'hui, je vais par exemple j'ai du mal à dessiner les mains parce que vous faites pendant une journée entière, pendant quelques heures, 1 heure, 2 heures ou 20 minutes, 10 minutes, vous vous concentrez un petit peu de temps et vous vous dites bah je sais que j'ai du mal à dessiner les mains, du coup je vais faire une page remplie de croquis de mains et comme ça je vais pouvoir m'entraîner. Voilà, si par exemple tu n'es pas à l'aise à dessiner certaines choses, par exemple je sais pas, les pieds ou l'expression du visage ou autre, n'importe quoi, quelque chose, par exemple s'il y a quelque chose où tu n'es pas à l'aise dans le dessin, à dessiner, ce que tu fais c'est que tu prends un carnet croquis ou des feuilles et tu te dis pendant 20 minutes je m'entraîne à dessiner que des croquis. Tu vas te rendre compte que si tu dessines plusieurs croquis dans une journée, et bien tu te rends compte que dans un futur dessin que tu feras en entier, tu te rendras compte que grâce au croquis que tu auras fait précédemment, et tu vas mieux réussir à dessiner les dessins des dessins que tu voudras publier ou poster sur tes réseaux sociaux. Après il y a aussi une méthode assez connue. Faut dessiner régulièrement, dessiner au moins 1 heure par jour, s'entraîner chaque jour, même si c'est des petits dessins, des trucs faciles, de dessiner au moins chaque jour. 1 heure c'est le mieux, mais même pas 1 heure, genre au moins dessiner chaque jour, ça peut être bien. Voilà, en gros faut être régulier, c'est la base. Un autre astuce qui peut être très utile, si par exemple au bout d'un moment vous dessinez et vous ne savez plus si votre dessin il est bien, il n'est pas bien, si les proportions sont respectées, si les couleurs sont bien mises, si les ombres, les lumières sont bien mises, vous avez 3 ou 4 solutions que je peux vous donner toutes les deux. Déjà la première solution c'est d'arrêter de dessiner et de revenir bien plus tard, 1 heure plus tard, revoir votre dessin et comme ça, comme vous aurez changé d'esprit, vous aurez vu d'autres choses entre temps, par exemple, je sais pas, vous aurez fait d'autres choses entre temps, revenir bien plus tard après, et vous verrez peut-être les modifications à changer, ou les proportions à modifier, ou certaines choses de vos dessins à modifier. Donc au bout d'un moment, il ne faut pas non plus abuser et c'est bien de s'arrêter pour revenir plus tard pour voir vos erreurs. Voilà. Une autre solution qui peut être pas mal, c'est de prendre votre photo si vous dessinez en traditionnel, c'est de prendre votre dessin en photo et d'inverser votre dessin, et comme ça quand vous voyez votre dessin à l'envers, et vous pourrez voir les choses qui sont à modifier dans votre dessin, proportions, couleurs, lumière, ombre, etc. Ça peut être une autre astuce. Une autre astuce qu'on peut vous donner, c'est par exemple si vous êtes sur ordinateur ou tablette et que vous faites un dessin sur digital et que vous êtes sur un logiciel, et ce qu'on vous conseille comme chose à faire pour
savoir si votre dessin est bien proportionné, qu'il y a les bonnes couleurs, etc. C'est de retourner votre dessin. Et comme ça vous verrez votre dessin à l'envers. Et quand vous verrez votre dessin à l'envers, vous comprendrez aussi quelles sont vos erreurs, les choses à modifier, etc. Et une autre astuce qui est peut-être plus simple, c'est en gros, c'est de prendre votre dessin et d'aller devant un miroir. Et comme votre dessin sera à l'envers aussi, vous pourrez voir aussi les détails, les choses à modifier, les choses à revoir, etc. Voilà. Je pense que ça peut être très utile pour si vous ne savez pas trop quelles sont les erreurs, quelles sont les modifications à faire, si c'est vraiment pas bien, etc. Je pense que ça peut être pas mal. Ensuite, je te conseille aussi, pour te motiver à dessiner plus régulièrement, de réaliser des challenges. Donc ça peut être des Draw in Your Style, des Inktober comme celui d'octobre, des challenges, quoi, des concours de dessin. Ça peut te motiver à dessiner. Et grâce à ça, tu peux t'améliorer, déjà. Si par exemple vous dites oh moi j'aimerais bien m'améliorer en dessin, oh moi j'aimerais bien dessiner, mais en ce moment avec soit le travail, les cours, ma vie privée, les rendez-vous médicaux ou quoi que ce soit, je n'ai absolument pas le temps de dessiner ou de prendre du temps pour faire des dessins, des croquis, faire la couleur de mon dessin qui date d'il y a 3 mois ou je ne sais quoi. Mais ce que vous pouvez faire, et vous créez un petit emploi du temps, et en gros vous mettez tout votre emploi du temps. Par exemple, vous mettez là je travaille, le lundi je travaille de 8h à 19h, le mardi je travaille de 8h à 19h, le mercredi de 8h à 19h, le jeudi de 8h à 19h, le vendredi de 8h à 19h. C'est un exemple hein, évidemment. Et en dessous vous vous dites bon, à quel moment je peux avoir du temps libre? Bon, en fin de journée après avoir fait mes devoirs, je peux avoir du temps libre, donc je me donne 1 heure pour dessiner par exemple. Et là tu te dis 1 heure pour, par exemple tu te dis le lundi je fais 1 heure de croquis, le mardi je peux faire 20 minutes de line de mon dessin, le mercredi je peux faire 20 minutes de couleur de mon dessin, le jeudi je poste mon dessin sur les réseaux sociaux, donc je me laisse 20 minutes pour le poster. Le vendredi je me dis je fais des nouveaux croquis, donc je me laisse une heure pour faire de nouveaux croquis pour des futurs dessins. Le week-end, je me laisse un peu plus de temps pour réaliser de nouveaux dessins ou chercher l'inspiration pour des futurs dessins ou ce genre de choses. Si vous n'avez pas le temps, créez-vous un petit emploi du temps et dites-vous le lundi j'ai combien de temps à me consacrer pour dessiner. J'ai ce temps-là pour me consacrer, ok, et dans l'emploi du temps que vous faites, soit sur téléphone, soit via papier directement, vous notez dans l'emploi du temps vous notez dans l'emploi du temps de 7h ci à 7h ci je fais ça en dessin. Le mardi vous notez 7h ci à 7h ci je fais ça en dessin. Et comme ça ce sera beaucoup plus pratique et ça vous donnera beaucoup plus envie de dessiner et ça vous donnera beaucoup plus et vous aurez plus envie de dessiner car vous direz j'ai du temps pour dessiner. Alors que si vous ne faites pas d'emploi du temps, et vous aurez de moins en moins envie de dessiner parce que vous serez en train de flâner et vous vous direz mais j'ai pas le temps de dessiner. Alors que quand vous vous dites ça, sûrement quand vous vous dites j'ai pas le temps de dessiner, sûrement à ce moment là vous pouvez dessiner alors que vous ne dessinez pas. Donc ensuite, méthode, on va dire, faut commencer gros et finir petit. En gros, tu commences à faire le dessin le gros quoi, et ensuite tu avances dans les détails, tu rajoutes des détails, tu fais du plus gros au plus petit. Comme ça, tu es plus organisé et tu pourras le résultat sera meilleur. Petit bonus, un conseil qu'on vous donne toutes les deux, c'est si par exemple un jour ou pendant des semaines ou pendant des mois, il y a des moments où tu te dis non là franchement j'aimerais beaucoup dessiner parce que ça fait longtemps que j'ai pas dessiné mais j'ai pas envie, je suis pas motivée, je sais pas, il y a un mood qui va pas ou autre, ne te force pas à dessiner parce que si tu te forces à dessiner, tu auras de moins en moins envie de dessiner et tu vas même être dégoûté de dessiner. Donc si à un moment donné il y a quelque chose qui va pas, etc., ne te force pas à dessiner parce que ça va te dégoûter de plus en plus et tu auras de moins en moins envie de dessiner. Mais par contre, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas lâcher à dessiner parce que si tu lâches, si tu n'as plus de motivation vraiment pendant longtemps,
et que tu lâches de dessiner, bah là tu n'auras plus du tout envie de dessiner. Donc il faut trouver un juste milieu. C'est pour ça que l'idée de l'emploi du temps que je vous ai dit précédemment peut être pas mal pour vous organiser. Ça c'est un gros conseil qu'on vous donne parce que ça peut être pas mal pour vous être organisé et garder quand même la motivation, mais tout en ne vous forçant pas à dessiner si ça va pas. Bon bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et voilà. On se retrouve la prochaine fois.